Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce point lecture. On va du coup parler de mes lectures de janvier-février, ce que je suis en train de lire actuellement et mes prévisions pour mars et avril. On commence tout de suite avec le mois de janvier, ça va aller très très vite puisque j'ai lu un grand total de zéro bouquin. J'ai pas lu au mois de janvier puisque j'étais en Belgique, je suis rentrée à la maison pour voir ma famille. J'ai profité à fond et j'ai même pas pensé que je pouvais ouvrir un bouquin, donc voilà. Passons maintenant au mois de février. En février, j'ai lu un petit peu plus quand même. J'ai lu en premier lieu My Roommate is a Vampire. C'est une très jolie édition de chez Fairyloot. C'est un petit roman sympathique, c'est une romance fantasy. J'ai envie de vous dire que c'est un peu une petite lecture facile d'été, mais que vous devriez faire en automne, tu vois, parce que c'est vraiment léger, etc. Mais je ne le lirai pas à la plage parce que le contexte, c'est plutôt le froid. C'est l'histoire de Cassie. Cassie est une artiste, elle a du mal à payer ses factures et son loyer. Du coup, elle va être mise à la porte dans une semaine, donc elle a besoin de trouver un autre endroit. Son meilleur ami trouve une annonce pour un appartement dans un super beau quartier, etc. Et le problème, c'est que c'est 200 $. Donc, dans ce quartier-là, c'est vraiment rien du tout. Et donc, elle se dit, c'est bizarre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a un entretien pour aller voir cet appartement. Puisque personne n'a répondu à l'annonce, elle y va et elle y fait la rencontre de son nouveau colocataire. Et de fil en aiguille, elle finit par apprendre que c'est un vampire. Voilà, c'est un peu le pitch de l'histoire. C'est plutôt sympathique. Pas non plus un énorme coup de cœur, mais c'est vraiment mignon. Ce qui est aussi super sympa, c'est que c'est un peu comme une romance épistolaire dans le sens où ils habitent ensemble, mais comme ils ont des horaires complètement différents, donc lui forcément il vit la nuit et elle vit le jour, et du coup ils s'écrivent des lettres. Ça fait un petit peu roman épistolaire, c'est très très mignon. Je lui mettrais un petit 4 étoiles, ouais, 3,5. Parce que il est mignon, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus la lecture du siècle. Si vous avez envie d'une petite lecture sympathique, c'est très très bien. Ensuite, on continue avec les livres en physique, en papier. J'ai lu Penser comme un moine de Jay Shetty. Ça, c'est un banger. C'est vraiment un coup de cœur. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Je me suis d'ailleurs arrêtée. À chaque fois qu'il y avait une phrase ou un truc, ouais, je suis en train de les perdre en plus. Que je trouvais vraiment, vraiment intéressant pour moi, etc., ben, je mettais des petites notes. Je me suis arrêtée à la moitié parce que j'étais en train de mettre des petites notes à quasiment chaque page. Du coup, je me suis dit, ok, je vais arrêter là les frais et je vais tout simplement me dire qu'il faut que je le relise de temps en temps parce qu'il est vraiment, vraiment très, très bien. En fait, il épingle plein de comportements humains, certes, mais qu'on a tous et qui sont un peu toxiques. Un peu néfastes pour nous, et il nous explique comment on peut naviguer à travers ça pour être mieux tout simplement dans notre peau. Ça nous met un peu notre nez, un peu le nez dans notre caca. Ça pourrait être rébarbatif parce que ben voilà, quand on vous dit oui tu fais ça, c'est pas bien, nanana, ben forcément on se braque et la remise en question est compliquée, mais là c'est écrit avec tellement de bienveillance que ben, c'est beaucoup plus facile de se dire ouais c'est vrai que je fais ça, c'est pas très bien, c'est pas très gentil, c'est pas très utile, etc. Et à la plage je pourrais faire ça, ça, ça. Donc il est vraiment très très bien. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu parce que c'est un best-seller, il y a plein plein de gens qui l'ont lu. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire. Moi j'ai lu pour mon Challenge 75 Hard. Je vous mets d'ailleurs ma petite playlist dans le petit i si ça vous intéresse de mon challenge. On continue maintenant avec les livres que j'ai écoutés sur la plateforme Audible. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de Brandon Sanderson qui fait bouger toute la machine Audible ou pas? Parce que c'est vraiment super cool. Si vous ne savez pas de quoi je veux parler, Brandon Sanderson, il a réussi à faire que Audible revoie ses contrats de rémunération avec les auteurs. Donc ça veut dire que les auteurs vont être rémunérés un peu mieux parce que pour l'instant c'est vraiment de la merde, et en plus de ça ils vont aussi être beaucoup plus transparents sur la manière dont ils rémunèrent leurs auteurs. Je vous laisserai aussi en barre d'infos le petit blog post de Brandon Sanderson sur le sujet, mais c'est un truc quand même hallucinant qu'un auteur ait tant de pouvoir. Je trouve ça super cool. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, ce sont mes lectures. Donc j'ai écouté sur Audible The 12 Weeks Year. En fait, j'avais commencé à l'écouter parce que, comme je vous l'ai dit, je fais le challenge 75 Hard et vous devez lire chaque jour 10 pages. Sauf que donc j'ai commencé à l'écouter et tout ça. Et puis je me suis dit, merde, ça fonctionne pas en fait, puisque ce sont des livres papier, enfin des livres physiques, pas
pas écouter, vous devez absolument le lire. Pour le challenge, donc ça fonctionnait pas, j'ai quand même continué à l'écouter. Il est vraiment chouette. Il y a beaucoup de choses que je savais déjà, je connaissais le concept, etc. parce que j'en avais entendu parler sur YouTube et tout ça, je m'étais déjà renseignée, donc c'est déjà un concept avec lequel je suis familière. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que celui-là, je parle pas pour tous les livres de développement général en général, mais celui-là en particulier, j'ai vraiment eu du mal à l'écouter. Il me le faudrait en papier parce que j'arrivais pas à me concentrer et puis j'avais parfois envie de prendre des notes, etc. Du coup, je pense que je vais l'acheter en papier et je vais le relire probablement cette année. Mais en gros, c'est un livre qui parle de productivité, c'est vraiment chouette. Juste, le format audiobook fonctionne pas pour moi pour ce bouquin-là. Ensuite, toujours sur Audible, j'ai lu le quatrième tome, le 8e, de La Passe Miroir qui s'appelle La Tempête des Échos par Christelle Dabos. C'est vraiment une de mes séries préférées. J'ai un petit peu moins aimé ce tome-ci parce qu'il y a des petites choses que j'ai... Déjà parce que le bouquin est complètement différent des 3 premiers. Il y a aussi quelques petites choses qui m'ont fait tiquer que j'ai pas tout à fait compris. Par exemple, attention, il va y avoir des spoilers, mais bon, je vous parle de bouquins que j'ai lus, donc forcément, il y a des spoilers. Donc si vous voulez, le problème, c'est que vous avez toutes les arches qui flottent comme ça dans l'air. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le monde, il y a le monde et il y a son envers. Il a été divisé en 2. Et donc il y a une partie qui est à l'endroit et une partie qui est à l'envers. Et donc tout ce qui est entre les arches, c'est tout ce qui est à l'envers. Et en gros, il y a des écroulements d'arches, etc. qui se passent dans ce bouquin. Sauf qu'en fait, ce sont pas, on l'apprend vraiment à la fin, ce ne sont pas des écroulements, ce sont simplement des inversions. Donc tout ce qui disparaît dans le monde, ce sont des morceaux du monde qui s'inversent. Sauf qu'à un moment, dans le bouquin, il y a Ophélie et Thorne qui se retrouvent dans un dirigeable et qui sont lancés à la merci du vide. Et là, ils se retrouvent sur une arche qui vient d'apparaître en fait. Sauf que à ce moment-là du bouquin, tout est en train de s'écrouler, donc tout est en fait en train de s'inverser. Donc ça n'a pas de sens qu'il y a une arche qui était du côté inversé qui revienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va dans un sens normalement, mais pas dans l'autre. Et là, il y a cette arche qui débarque et on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qui n'ont pas trop de sens. Après, heureusement qu'elle était là parce que sinon, comment Thorne et Ophélie auraient été sauvés. Mais toujours est-il que voilà, il y a 2-3 petits trucs qui font que j'ai pas tout compris. La fin, c'est une fin ouverte. Généralement, je n'aime pas du tout les fins ouvertes. Là, par contre, c'est ouvert, mais pas trop quand même. C'est ouvert, mais on suppose très très fort ce qui va se passer. Ça laisse la place, peut-être pas un 5e tome, mais peut-être à une petite nouvelle ou un truc comme ça sympa. Il n'y a pas de rumeur ou quoi, hein, c'est juste moi qui me dis que ça, ce serait possible. Pour moi, ça, un 4 étoiles, il est vraiment bien, malgré le fait que j'ai pas tout compris. Je le trouve vraiment vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la relation entre Ophélie et Thorne. J'ai beaucoup aimé aussi le développement des caractères. Ce que j'ai un petit peu moins aimé aussi, c'est qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu être développées. Forcément, un roman, il y a quand même un nombre limite de pages, de mots, etc. Du coup, il y a des choses qui n'ont pas été exploitées. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais ça reste vraiment un bouquin très sympa et ça reste une série absolument géniale. On passe maintenant au livre que j'ai lu en e-book. Alors j'ai lu une bande dessinée qui s'appelle La Marche Brume. Elle est sortie en 2023 aux éditions d'Argo Lombard. Je vous mets une planche. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est une histoire de sorcières qui se font un peu attaquer par de la brume. Il y a un fond de féminisme, il y a un fond de anti-guerre, il y a un fond d'écologie. Pour un premier tome, c'est vraiment vraiment bien. Ça met vraiment vraiment bien en place le monde, l'histoire, etc. Et les dessins sont somptueux, ils sont vraiment super jolis. J'ai hâte de lire la suite, je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai emprunté sur Lirtuel, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez emprunter des livres numériques si vous êtes adhérent à une bibliothèque publique belge. Voilà, c'est gratuit, il suffit juste de faire la demande à votre bibliothèque. Et enfin, j'ai lu 2 fanfictions. Ce sont des fanfictions que j'ai lues sur Wattpad. Elles sont vraiment très très bien écrites. Si vous aimez BTS, le groupe BTS, j'ai lu Meeting Your Idol et j'ai lu Under the Neon Light. Ce sont 2 courtes, très très courtes fanfictions sur BTS. Vous pouvez les lire sans forcément être fan de BTS parce que l'histoire en elle-même est très jolie et elle est très bien écrite. Et je dis pas ça parce que l'auteur c'est ma meilleure amie, ok? Je dis ça parce que c'est la vérité. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ce sont vraiment 2 fanfictions super mignonnes. Elles sont très très courtes. Il y en a une qui fait un seul chapitre et il y en a une qui fait 4 chapitres. Et elles sont très très jolies.
Voilà sont mes lectures du mois de janvier, enfin surtout du mois de février puisque j'ai rien lu en janvier, donc ce sont mes lectures du mois de février. Pour l'instant, je suis en train de lire The Mountain Is You de Brianna Wiest, je sais pas comment on prononce, Wiest. Il est plutôt pas mal, je vous en parlerai dans mon récap de lecture. Je suis en train de le lire pour mon challenge 75 Hard. C'est un bouquin sur le self-sabotage. C'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Ensuite, parlons maintenant de mes pronostics pour mars et avril. On commence avec Unfuck Yourself de Gary John Bishop, qui sera une lecture dans le cadre de mon challenge 75 Hard. Ensuite, on a L'Empire du Vampire de Jay Christophe, qui est une lecture très attendue dans une très belle édition. J'ai hâte de le lire. Il y a le deuxième tome, L'Empire des damnés, qui est sorti. D'ailleurs, il faut que je l'achète dans la même édition, sinon je serai triste. Ensuite, on a Legends El Latte de Travis Baldree, qui est aussi une très belle édition. C'est une édition de chez Fairyloot. J'ai également hâte de le lire. Il y a aussi un deuxième tome qui est sorti. Je dois l'avoir reçu en Belgique, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est une cozy fantasy et j'ai également très hâte de la lire. On continue avec Trace of the Emerald Sea par Brandon Sanderson. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, j'ai vraiment très envie de le lire. C'est aussi une très belle édition. Voilà, j'ai décidé que celui-ci c'était aussi une de mes priorités parce que Brandon Sanderson, en plus d'avoir changé le monde de l'édition avec le contrat Audible, il a également écrit de nouveau un roman de surprise, donc c'est le projet numéro 5. Est-ce que je l'ai commandé? Oui, je l'ai déjà commandé. Il est sorti, j'ai vu sa vidéo sur YouTube sortir, 1 heure après, je pense, 1 heure après qu'elle soit sortie. J'ai regardé la vidéo. Pendant que j'étais en train de regarder la vidéo, j'ai cliqué sur le lien de financement participatif. C'est pas Kickstarter, c'est un autre, mais bref. Et j'ai commandé le bouquin sans savoir de quoi il parle. Voilà. Parce que j'ai les 4 premiers et je veux absolument toute la collection comme ça. Je trouve qu'ils sont absolument magnifiques. Mais du coup, oui, c'est bien de dépenser de la thune pour un auteur. Mais ce serait quand même peut-être pas mal de voir si j'aime bien son écriture, quoi. Je trouve qu'il est trop beau. Bref, c'est pas le sujet non plus de cette vidéo. Ça, c'est dans ma pile à lire pour les 2 prochains mois. Et enfin, on termine avec Divine Rivals de Rebecca Ross. Celui-ci, c'est une édition en crate et il est très joli. J'ai hâte de le lire. Il y a aussi un tome 2 qui est déjà sorti ou qui va paraître dans vraiment pas longtemps, il me semble. Je crois qu'il est déjà sorti. Bref, j'ai aussi hâte de lire parce que apparemment il est vraiment très beau. Je voudrais bien également lire d'autres livres de développement personnel, mais là tout de suite j'en ai pas. Donc il va falloir que je fasse un petit tour sur Amazon. Et du coup là je vais partager avec vous quelques titres qui sont de potentielles cibles pour venir allonger ma pile à lire de ces 2 prochains mois. Donc il y a The Comfort Crisis de Michael Easter, You Are a Badass, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Handsome and Wholesome Life de Jen Sincero. Il y a également Untamed de Glennon Doyle. Il y a The Book of Moods, How I Turned My Worst Emotions into My Best Life de Lauren Martin. Do Hard Things de Steve Magness. Your Next 5 Moves, Master the Art of Business Strategy. Et How Bad Do You Want It de Matt Fitzgerald. Voilà, ça ce sont les potentiels bouquins que je vais rechercher un petit peu plus profondément pour voir si j'ai envie de les lire dans ces 2 prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ce que vous avez dans votre pile à lire. Et si vous avez envie de voir plus de contenu, n'hésitez pas également à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.